Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous sommes en direct de la 6e CTV. Ce matin, nous allons recevoir un invité, un homme de Dieu. C'est un encadrement des enfants. Alors, c'est un homme de Dieu, bien sûr. Alors, sous le respect, je vais me tenir debout, permettez, pour recevoir l'homme de Dieu. Lui, c'est Jean Coco. Bienvenue, homme de Dieu. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à nos invitations. Venez pas, s'il vous plaît. Merci. Ouais. L'homme de Dieu. Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Amen. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes en train de vouloir parler d'un thème qui concerne les enfants. Parce que bien sûr, vous encadrez des enfants. Alors c'est pour cela que nous allons essayer un peu d'échanger sur cette interview de la 6e CTV. Merci beaucoup. Oui, pouvez-vous d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je suis le frère Jean Coco, un encadreur simple des enfants. Et c'est un ministère que beaucoup de gens oublient, beaucoup de gens ignorent. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que c'est un ministère très noble. Et vous serez vraiment bénis. Amen. Et l'homme de Dieu, vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié, je suis célibat, mais je suis en processus. Vous êtes encore célibataire, en processus de mariage? J'ai fini la première étape, je pense. Les jours qui vont venir, vous allez me voir aussi en alliance avec. Dieu fera grâce. L'homme de Dieu, vous avez déjà un enfant quelque part? Non, je n'ai pas d'enfant. Seulement, j'aime les enfants, raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui me voient. Ils pensent peut-être que j'avais déjà mis au monde, mais en tout cas, je suis célibat. Alors, homme de Dieu, comment vous pouvez apporter l'affection, beaucoup d'affection aux enfants pendant que vous n'avez pas d'enfant avec vous, biologiquement? Merci beaucoup. Comprenez une chose que nous sommes d'abord créés d'une façon naturelle. Il y a des gens qui aiment le sport. Naturellement, tu vois, quelqu'un aime le sport. Et il y a d'autres qui aiment les casinos. Naturellement, ils aiment le casino. Et pour mon cas, maintenant, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. En tout cas, c'est ma passion. Je ne sais pas comment dire. J'aime beaucoup les enfants. Quand je vois un enfant, il n'y a pas de mieux que ça. Vous aimez beaucoup passer votre temps avec les enfants, jouer ensemble, raconter des petites histoires avec les enfants. Ils me guettent trop, en tout cas trop. L'homme de Dieu, c'est quoi l'histoire derrière cet encadrement des enfants? Papa René, c'est une très belle histoire. Je me souviens, il n'y a pas 4 ans, ou soit 5 ans comme ça. Je suis allé travailler sur mon mémoire quand je suis en G3, je me souviens. Et il fallait que je quitte de chez moi pour aller quelque part, quelque chose que vous appelez les maquis. J'étais maquisard. Et par après, c'était pendant la nuit, j'ai resté seulement dans une maison avec un petit enfant, un enfant de mon grand frère. Son nom c'est Ryan, que je salue beaucoup, Ryan Kalib, en passant. Et je souligne que j'avais une maladie quelconque. Et cette soir-là, j'avais piqué crise de cette même maladie. Et l'enfant à côté? L'enfant s'endormait, mais j'émissais déjà des cris. Je disais, mon Dieu, je vais mourir, je ne sais pas, qui saura que je suis mort? Et l'enfant a entendu les cris et il s'est réveillé. Il est allé chercher les voisins un peu partout. L'enfant. C'était à quelle heure? C'était à 2h du matin. Comment l'enfant a pu ouvrir la porte? L'enfant, vous voyez, il était familier.
Et en plus, les maisons ici à Birere, tu vois, ce sont des maisons... Ce sont des maisons en voisinage. Oui, oui. Ouais. C'est pas trop loin. L'enfant s'est forcé, il a ouvert la porte et il a appelé beaucoup de gens. Chose qui m'a tiqué, que moi-même je ne pouvais pas m'y attendre parce que moi j'étais déjà par terre. Je ne pouvais pas vraiment m'imaginer qu'un enfant pouvait faire ça. Et je me suis dit, dès lors que les enfants sont très importants dans la communauté, il ne faut pas les oublier. C'est une matière en tout cas à en tenir compte, à prendre avec soin, avec considération. Avec considération. Avec considération. Oui, l'homme de Dieu, c'est quoi la grande vision pour encadrer les enfants ou pour continuer ce ministère des enfants? Waouh! Et je voudrais peut-être souligner une chose. Nous sommes ici, mais tous nous sommes passés par là. Yes. Tout ce que nous pouvons faire, nous adultes, nous pouvons faire pour les enfants, c'est tout ce qu'on a fait pour nous. D'accord. La première des choses, c'est de rendre d'abord tout ce qu'on a fait pour nous assez petit. Ça, c'est la première vision. Et la deuxième vision, sachez bien que les enfants, c'est une recommandation que nous avons reçue. Jésus-Christ est en train de dire que le royaume des cieux est comparable aux enfants. Et il dit, vous tous, n'empêchez pas les enfants de venir à moi, car le royaume des cieux ressemble à ceux qui sont comme les enfants. Donc ces enfants dans le royaume des cieux ont aussi une part. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas négliger le ministère des enfants. Nom de Dieu, vous encadrez quelle catégorie des enfants? Waouh! Parce qu'il y a plusieurs catégories. Ah, Papa René, vous avez beaucoup de questions, je ne sais pas où. Nous avons effectivement plusieurs catégories d'enfants. Mais avant de vous dire les enfants, les sortes, ou soit la sorte des enfants que nous encadrons, parce que nous avons une très grande équipe d'encadrement d'enfants. Et peut-être dans les jours qui vont venir, nous aurons à vous expliquer là où nous sommes et ce que nous faisons. Et l'enfance a plusieurs catégories, soit il y a plusieurs catégories des enfants. Il y a des enfants qui sont dans des familles. Tu vas voir, c'est une famille. Il y a les papas, il y a la maman, il y a les frères, il y a les sœurs. Il y a aussi des enfants dans la famille. Ça, c'est une première catégorie. Et cette catégorie est spécifiquement reconnue par le fait que ces enfants ont une très grande attention de leurs parents, des voisins. Tu vois, les enfants sont aimés, les enfants sont bien encadrés. Ils reçoivent vraiment des dons, ils reçoivent tous ces dons ils ont besoin. C'est ce que nous appelons même une prise en charge holistique. Donc tu vas voir un enfant encadré, les physiques, il est encadré éducationnellement, il est encadré, et je dirais spirituellement. Mais il y a une autre catégorie d'enfants, ce sont ces enfants-là qui ont eu des chocs de la vie. Ces enfants, ils se retrouvent, il a perdu un membre de la famille, par exemple, et il se retrouve chez un familier complet, chez l'oncle, chez la tante, vous voyez. Et cet enfant ne reçoit pas les mêmes bénéfices ou soit les mêmes traitements que cet enfant qui vit avec le parent en présentiel. Et la troisième catégorie des enfants, peut-être plus tard nous en parlerons, c'est les enfants qui vivent maintenant dans la rue. C'est ma passion à moi. Les enfants qui n'ont pas de soutien. Chez nous, nous les appelons les enfants bien-aimés. Ce sont les enfants bien-aimés de Dieu. Et il y a d'autres firmes qui travaillent avec des enfants comme ça. On les appelle les bons dieux dans la rue. Vous voyez? Les bons dieux dans la rue. Les bons dieux dans la rue. Ce sont des enfants qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas vraiment d'attention. Ils n'ont pas d'affection. Ils n'ont pas d'affection. Ils sont vraiment rejetés, on ne sait pas. Aussi, ça arrive parfois que ces enfants deviennent beaucoup brutaux. Bon, en fait, sur base de ce qu'ils sont en train de vivre, ils peuvent devenir brutaux parce que ils n'ont pas de soutien. Ils sont là juste pour se sécuriser eux-mêmes. Et pourtant, ces enfants sont les enfants de Dieu. Ils ont besoin
d'inattention. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit non, on ne doit pas laisser ces enfants. Ces enfants sont très importants pour la communauté. Une fois vous attrapez un enfant qu'on appelle communément les enfants de la rue, vous l'attrapez chez vous en train de voler. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Homme de Dieu, je vais d'abord corriger quelque chose. Ces enfants ne sont pas les enfants de la rue parce que la rue n'a jamais bien sûr on les appelle des enfants de la rue. En fait, c'est juste par mes connaissances du terme, mais ce sont des enfants non accompagnés. Non accompagnés. Oui. Alors, une fois que j'ai vu un enfant en train de commettre un délit, j'ai dit que c'est quelque chose qui est anormal, bien sûr, mais il faut recadrer. Il faut savoir que si cet enfant est arrivé à ce stade, ça veut dire qu'il y a autre chose, il y a des prérequis derrière. L'enfant a réussi à entrer chez toi à la maison, il faut l'argent. Tu peux faire quoi? Tu prends l'enfant, tu prends l'enfant avec toi. Tu le tapes? Non, on ne tape pas les enfants, on ne tape pas les enfants. On ne tape pas sur les enfants. Et la première des choses, c'est de l'appeler et l'écouter. C'est quoi la raison qui fait que cet enfant est allé jusqu'à entrer dans la maison et piquer les choses? En tout cas, c'est quelque chose d'étrange parce que moi j'ai mon auteur que je lis souvent. Il nous dit que l'enfant est naturellement bon. Les enfants que vous voyez sont naturellement bons. Je ne sais pas comment. Mais ils sont détruits par la nature. Ça, c'est seulement un choc. C'est un choc que nous pouvons, vous et moi, nous pouvons remédier à ça. Et demain, après-demain, vous allez voir, il n'y aura plus cette situation enfant de la rue. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas en tout cas. Donc votre vision, c'est de vider les enfants de la rue. En tout cas, notre vision, ce n'est rien d'autre que de prendre ces enfants et les ramener à Dieu. Parce que c'est une recommandation que nous avons. Quand vous avez reçu une formation quelconque, soyez sûr que ce que vous avez reçu, ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre qui est dans la rue. Avant que l'enfant puisse arriver à un point de décider d'aller dans la rue, donc il y a la source. L'enfant est venu d'une famille quelconque. La réduction des enfants de la rue ne finira jamais s'il n'y a pas le changement de mentalité de certains parents qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous avez comme message? Merci beaucoup pour cette très bonne question. C'est une question qui s'adresse aux parents, peut-être, si je vous ai mal entendu. Et ces enfants qui sont dans la vie aujourd'hui, au départ, ils ont une famille. Et il y a plusieurs causes qui se sont passées dans des familles pour que ces enfants se retrouvent dans la vie. Et nous avons une étape très importante que nous faisons, souvent dans ce que nous faisons, c'est une étape de la médiation. La médiation, vous arrivez à la famille, vous trouvez le papa, vous trouvez la maman, soit vous trouvez l'un de ses responsables et vous pouvez poser des petites questions. Par exemple, vous dites, oh, l'enfant tel, où est-il? Quelque chose comme ça. Il faut vous dire, non, il est devenu délinquant, il est devenu ceci, cela. On vous raconte beaucoup d'histoires. Mais laissez-moi vous dire une chose, que la responsabilité, la présence de ces enfants dans la rue, il y a une très grande responsabilité des parents. Donc, vous accusez les parents d'être responsables, des enfants d'être dans la rue. Bien sûr. Un papa, ou soit un parent qui se respecte, on ne doit pas voir son enfant dans la rue. Comment toi tu peux passer toute la nuit dans la maison, dans un très bon confort, mais ton enfant est dans la rue en train de trimer, il est en train... Des fois, moi j'ai toujours l'habitude de passer là-bas, dans des caniveaux, il passe des nuits dans des caniveaux. Tu vois que c'est une vie sauvage, je dirais. Peut-être aussi l'enfant ne veut pas de l'éducation de ses parents. Papa, il se révolte. Tout enfant,
se doit vivre tout d'abord sous un toit paternel, quelle que soit son éducation. Vous n'avez jamais vu des délinquants dans la maison? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais c'est je peux dire c'est un esprit, je peux dire c'est un cœur fragile des parents. Quand un parent se sent son cœur est fragilisé, c'est alors que il se dit bon, je me débarrasse de cet enfant. Quand vous vous débarrassez de votre enfant, vous pensez qui maintenant va prendre cet enfant en charge? Donc vous êtes là pour ça. Non. Détrompez-vous, ce n'est pas ça. Vous êtes encadré, ce n'est pas ça. Au fait, ce que nous faisons, ce n'est pas de sensibiliser que les gens aillent, que les enfants aillent dans la rue. Ce que nous faisons, c'est de remédier, qu'il y ait 0 enfant dans la rue. Afin qu'il y ait 0 enfant dans la rue, c'est parmi vos programmes. Oui, 0 enfant dans la rue. Afin qu'il y ait 0 programme d'enfants dans la rue. Donc il faut d'abord les changements de mentalité aux parents. Ne pas mettre au monde beaucoup d'enfants pendant que tu sais que tu n'es pas capable de les encadrer, de les éduquer. Je ne comprends pas. Je vous parle d'une chose très importante. Il y a une chose que nous appelons parenting. Parenting, c'est ce que vous appelez en Swahili malezi bora. C'est dans ces paquets-là, on donne ou soit on enseigne ce que le parent est censé connaître. Et ce qu'il n'est pas censé connaître pour encadrer son enfant. Donc, il y a des choses que nous faisons, parents, mais nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Ou soit si c'est le bien ou c'est le mal pour l'enfant. Et du coup, quand l'enfant, peut-être il n'a pas comment se défendre, ou soit il ne se sent pas à l'aise là-bas, il est obligé de partir. Là où il va se sentir à l'aise. Par exemple, l'expression. Un enfant pour s'exprimer. Nous parents aujourd'hui, nous sommes beaucoup occupés par la nourriture. Comment prendre soin de ses enfants. Mais nous ne prenons pas le temps d'écouter l'enfant. Vous voyez, un enfant c'est un adulte en miniature. Un adulte en miniature, ça veut dire c'est un enfant qui il a aussi ses émotions, il a ses sentiments, il veut aussi qu'on lui attache beaucoup d'attention. Mais tu vas voir les papas, ils sortent très tôt le matin, ils rentrent trop tard le soir. Et ils ne savent pas comment les enfants se sont passés, comment ça s'est passé la journée avec les enfants. Et du coup, qu'ils ne soient pas étonnés de l'éducation de ces enfants. Parce que là, du coup, il sait que les besoins de l'enfant, c'est la nourriture seulement, la scolarisation. Je suis en train de lancer un message aux parents. Les parents que vous êtes, détrompez-vous. Tous les enfants ont besoin d'une attention particulière. Tous les enfants ont besoin d'un soutien émotionnel, physique. Mais nous, papa, regardez ça vous mentir, nous nous attachons seulement aux besoins physiques, aux besoins physiologiques, je peux dire. Mais nous ne faisons pas l'attention sur les besoins émotionnels des enfants. C'est très très important de savoir quel est l'état émotionnel de mon enfant. C'est très très important, je vous dis. Oui. Pour finir, parce que la clé du jour vous attend. L'homme de Dieu, frère Jean Coco, quelles difficultés que vous rencontrez en encadrant les enfants? Ça c'est une très bonne question, Papa René. La première difficulté que nous avons, que nous affrontons quand nous sommes en train de faire l'encadrement des enfants, c'est tout d'abord le manque de connaissances au départ des familles des enfants. Quand un parent a mis son enfant sur terre, mais il veut que il ne connaît d'abord pas son enfant.
il a une méconnaissance de son enfant. Il ne connaît pas son enfant. C'est une très grande difficulté. Et puis je veux aussi lancer un appel aux acteurs de la protection, ou soit les acteurs qui se basent sur l'encadrement des enfants. Serait très très important de multiplier les séances pour que les parents sachent que nous avons une responsabilité sur la vie des enfants. C'est très très capital. Il y a un parent qui a son enfant mais il ne connaît pas c'est quoi l'utilité de cet enfant. Mais laissez-moi vous dire, nous aujourd'hui si nous pouvons plaider sur le cas des enfants, ça veut dire que il y a quelqu'un qui nous avait pris par la main, il y a quelqu'un qui nous avait soutenu, il y a quelqu'un qui nous a mis à l'école tout d'abord, nous avions appris. Mais tu vas voir un parent pour juste payer la scolarité des enfants, de ses enfants, ses propres enfants. Il faut qu'il y ait l'intermédiaire des droits de l'homme, l'intermédiaire, je ne sais pas, des ONG. Il faut qu'il soit traduit à la justice. Il faut qu'il soit traduit à la... Non, arrêtons cette mentalité, c'est pas une très bonne, ça c'est une mauvaise mentalité. Vous avez les droits. En fait, je vais aider les parents en disant, soyez conséquents. Quand vous mettez un enfant sur terre, sachez bien que vous avez disponibilisé les moyens pour bien prendre soin, soit bien éduquer cet enfant. 1. La nourriture. 2. La scolarité, les soins de santé primaire. Dans d'autres pays où les soins de santé primaire c'est gratuit, mais dans notre pays, quand vous avez mis seulement l'enfant sur terre, vous avez mis au monde. Sachez très bien que cet enfant a droit à tous les soins primaires, la scolarité, les soins de santé, la nourriture et même les vêtements. Vous allez voir un enfant, il vient de la maison, mais quand vous le voyez, il paraît comme quelqu'un qui n'a pas d'encadré, de suivi. Il est comme un vulnérable. Il est comme un vulnérable, et si vous pouvez le permettre, mais comprenez tout d'abord que quand on est enfant, on est d'abord vulnérable. C'est à nous, adultes, de reconnaître cette vulnérabilité dans la vie de l'enfant et puis voir comment remédier à cette vulnérabilité. Vraiment. Je ne sais pas si je suis en train de répondre. Oui, je comprends. Donc, nous sommes toujours en direct 24 heures sur 24. Bien aimé, nous serons avec Jean Coco, notre frère, la semaine prochaine et la fois prochaine, nous serons encore avec lui. Lui, il est uniquement pour ça, pour les enfants, uniquement. Tu as un enfant, donc l'enfant devient difficile à la maison. Mosala na bango. Donc, bango kazana pona kosunga bino, pona bana na bino. Tu n'as pas de temps à passer avec tes enfants, tu passes beaucoup de temps à travailler. Amène ces enfants. Il y aura ces contacts sur cette bande rouge. Tu appelles ce numéro, tu l'auras. Lui, c'est un encadré des enfants. Il éduque les enfants spirituellement et il oriente. Donc, ils font des formations pour ça avec les enfants. Ça serait une très bonne chose. Sinon, restez connectés. Nous sommes avec vous sur cette chaîne 6MC TV. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Ouais.